Il s'agit ici d'un couple de deux personnes qui décident qu'une troisième vienne et que l'un d'eux observe. Il y a des fois l'homme qui demande à ce que sa femme couche avec une femme et lui regarde. C'est très rare qu'un homme demande qu'un homme couche avec sa femme. Généralement, ce sont des fantasmes qui vont de femme en femme et un mari ou un homme en train de regarder sa femme en train de se toucher avec une autre femme. Et il y a même dans certains cas, vraiment c'est une perversion incroyable, où la femme elle-même mariée, elle demande à ce qu'une autre femme couche avec son mari devant elle, et elle, ça l'excite, c'est son fantasme. Et donc, je connais même un homme, lui, comme sa femme ne pouvait pas accepter ça, cet homme-là jouait avec la manipulation financière. Je ne parle pas d'un couple qui vit en Australie, je parle d'un couple qui vit au Congo, en RDC, et précisément dans la capitale, à Kinshasa. Et je parle d'un couple de père et de mère congolais. Et c'est l'homme, quand c'est son fantasme, il veut voir sa femme coucher avec une autre femme dans leur chambre, ça l'excite. Et comme sa femme ne peut pas accepter les choses comme ça, il joue avec l'argent maintenant. Il achète, il est prêt même à offrir à sa femme un appartement à Gombe juste pour ça. Il est prêt à acheter à sa femme une Jeep 00 juste pour ça. Et sa femme tombait évidemment dans le panneau. Son mari promettait que ce n'est pas une relation que lui va sortir avec, c'est seulement qu'il veut voir. Ma soeur, pour ne pas tomber dans la saleté à cause de l'argent, travaille. C'est la femme paresseuse qui aime chercher l'argent facile. Que l'argent sorte de la poche de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, possède l'argent que tu mérites. Ne prends pas l'argent qui sort facilement de la poche de quelqu'un. À Kinshasa, je ne savais pas que c'était répandu comme ça. Mais le triolisme est répandu terriblement. Ça a même du succès. Il y a même tout un réseau des femmes qui sont disposées à t'introduire là-dedans. Elles font ça par quartier. Le triolisme, c'est avoir des relations sexuelles à 3 ou plus. On vous prend 3 filles avec un seul homme et on vous paye. Et les filles sont pleines dedans à cause de l'argent. C'est rare de voir les hommes faire ça. Mais le diable est devenu tellement bizarre que ça peut exister. Le triolisme dont j'ai appris qui se passe souvent dans les pays, les latinos là-bas. J'ai appris qu'il y a le triolisme qui se passe là-bas. Une femme, elle a l'argent, elle paye 4 hommes. Et quand ils viennent, ils ne couchent pas forcément avec elle. Ils couchent entre eux. Et elle est là, elle regarde. Les 4 hommes font l'homosexualité devant elle. Et elle peut prendre les chronos, elle dit par exemple, vous allez être en action pendant 1 heure. Si vous n'arrivez pas 1 heure, vous n'êtes pas payé autant. Et elle regarde. Au moment où elle sera excitée, elle choisit entre les 4 qui va la pénétrer et les autres vont la caresser. Le culte à Lucifer. Il y a Lucifer. La 3e pratique au culte. Le candolisme. Le candolisme. Le candolisme est une perversion incroyable. Il y a des couples qui vivent cela, mais aujourd'hui, c'est aussi un mouvement au milieu des jeunes. Et c'est dommage. C'est une sexualité qui est une adoration, un culte à Lucifer. Il s'agit ici d'un couple de 2 personnes qui décident qu'une troisième vienne et que l'un d'eux observe. Il y a des fois l'homme qui demande à ce que sa femme couche avec une femme et lui regarde. C'est très rare qu'un homme demande qu'un homme couche avec sa femme. Généralement, ce sont des fantasmes qui vont de femme en femme et un mari ou un homme en train de regarder sa femme en train de se toucher avec une autre femme. Et il y a même dans certains cas, vraiment c'est une perversion incroyable, où la femme elle-même mariée, elle demande à ce qu'une autre femme couche avec son mari devant elle, et elle, ça l'excite, c'est son fantasme.
Et donc, je connais même un homme, lui, comme sa femme ne pouvait pas accepter ça, cet homme-là jouait avec la manipulation financière. Je ne parle pas d'un couple qui vit en Australie, je parle d'un couple qui vit au Congo, en RDC, et précisément dans la capitale à Kinshasa. Et je parle d'un couple de père et de mère congolais. Et c'est l'homme, quand c'est son fantasme, il veut voir sa femme coucher avec une autre femme dans leur chambre, ça l'excite. Et comme sa femme ne peut pas accepter les choses comme ça, il joue avec l'argent maintenant. Il achète, il est prêt même à offrir à sa femme un appartement à Gombe juste pour ça. Il est prêt à acheter à sa femme une Jeep 00 juste pour ça. Et sa femme tombait évidemment dans le panneau. Elle dit bon, c'est pas grave, quelques minutes. Et son mari promettait que ce n'est pas une relation que lui va sortir avec, c'est seulement qu'il veut voir. Il y a des gens qui font ça par des rituels occultes. Dans leur loge, on leur réclame ça. Mais il y a aussi des gens qui le font seulement par désir de la chair. Il n'est pas dans les loges, il est pervers. Pendant ce temps-là, le diable lui-même descend. Le culte à Lucifer. Comme nous levons les mains, nous adorons Jésus. Pendant ce temps où toi, mademoiselle, qui a eu à faire ça, pendant ce temps-là, tu étais en train de vouer un culte à Lucifer. Il y a peut-être un homme que tu as rencontré qui t'a dit non, ce n'est pas que moi je ne vais pas toucher, je vais seulement vous regarder. Et toi avec ta copine, vous vous êtes embrassés devant cet homme-là. Et voilà, vous étiez dans ces cultes enferriques. Oui, il y a beaucoup de filles qui ont eu à faire ça ici. Sous l'ivresse dans la boîte de nuit. Toi qui vas encore dans les boîtes. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles cherchent Dieu. Elles sont dans des prières. Elles servent le Seigneur. Elles s'attellent à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes filles sont en train de se chercher quel est le don que Dieu lui a donné, qu'elle serve Jésus. Mais toi, tu es encore dans la vie des boîtes de nuit. Et quand tu vas là-bas, des fois, sous l'ivresse, tu commences à embrasser ta copine. Des fois même, tu embrasses quelqu'un, une fille que tu ne connais pas. Et ton copain est là, il est satisfait par cette perversion. Pas Mobali, ton concubin. Vous êtes dans le culte luciférique. Parce que la Bible dit ceci. Genèse 2:25. Genèse 2:25. Il faut toujours avoir les témoins bibliques pour appuyer ce que vous croyez. Genèse 2:25. Que la régie soit rapide. Et préparez-nous aussi Hébreux 13:4. Genèse 2:25. Préparez-nous Hébreux 13:4. Il est écrit, l'homme et sa femme étaient nus, étaient tous de nus. Et ils n'en avaient point honte. On a dit l'homme et la femme. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est que dans le mariage, il y ait deux nudités. On ne doit pas avoir trois nudités. Dans le mariage, il faut deux nudités, ça suffit. Et les deux n'ont pas honte de leur nudité. Écris ça. Dans le mariage, il n'y a pas trois nudités. Vous ne pouvez pas autoriser une troisième nudité. Lorsque vous laissez les choses comme ça, c'est l'autorisation à la troisième nudité.
Et la troisième nudité est là et vous êtes à l'aise. Le culte à Lucifer. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors quand Dieu dit que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de souillure, c'est-à-dire que le lit conjugal il doit avoir deux personnes. Et les deux personnes doivent être des sexes opposés. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme. Pas femme et femme. En Éden, Dieu a vu l'homme comme il avait fait. Il a dit je te crée la femme. Donc, sur le lit conjugal, il ne doit pas avoir trois nudités, il doit avoir deux nudités. Quand il y a trois nudités, le lit conjugal est souillé. Et Dieu dit donc que comme s'il y a trois nudités, c'est donc l'impudicité et l'adultère. Et la Bible est claire, ils seront jugés. On dit ils seront jugés. Tu ne peux pas, si dans ta jeunesse tu as eu à faire ça, l'autel doit être renversé. Je suis d'accord avec ton amen, ma soeur. Ce sont les hypocrites qui n'ont pas dit amen. Parce que même si toi tu n'as pas fait ça, tu devrais dire amen pour que tes enfants ne fassent pas. Ce monde est devenu pervers. Les enfants n'apprennent pas la sexualité parce que vous leur dites. Ils apprennent ça avec leur téléphone. Donc nous sommes à une époque où il faut avoir des parents très éveillés. Spirituellement, tu dois savoir comment cacher les enfants. Nous ne sommes pas dans une période où tu es comme ça calme et tu dis de toutes les manières, moi je n'ai pas fait ça. C'est que toi tu n'as pas fait. Le diable peut pousser ton fils à le faire. L'autel doit être... Dis à ton frère, ça doit être renversé. Cet autel-là doit être renversé. Dis ça à ta soeur. Cet autel-là doit être renversé et brisé. Il sera renversé et brisé. Vous voyez, deuxième chose dangereuse. La première, on a dit, c'est l'autorisation à la troisième nudité. J'espère que tu as écrit. La deuxième chose dangereuse, c'est l'autorisation à l'infidélité. Vous avez bafoué l'alliance. Dans l'alliance selon Dieu, Dieu ne veut pas qu'une troisième personne vienne. Mais vous avez invité cette personne. Et donc d'une manière ou d'une autre, l'homme qui autorise ces choses ou la femme qui accepte est en train d'accepter l'infidélité. Vous autorisez l'infidélité. Et le diable va se servir. Dis à un voisin, le diable sait se servir. Oui. Le diable, quand tu lui dresses la table, il va se servir très bien. Il va choisir seulement les mets qui sont les plus délicieux. Que Dieu te délivre du mal. Dis encore, cet autel doit être renversé. Lève la main droite et dis, moi mon fils ne le fera jamais. Moi et mon fils, on ne le fera jamais. Ma fille ne le fera jamais. Ma fille ne le fera jamais. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Quatrième pratique diabolique, qui est un culte au diable de manière indiscutable. Comme on l'a dit hier, c'est lui qui veut discuter, qu'il aille à faire les vaines discussions ailleurs. Un culte enférique. Le triolisme. Le triolisme, c'est quelque chose que beaucoup de filles ici à Kinshasa pratiquent. Et certaines filles prennent ça à la légère à cause de l'argent. Ma soeur, pour ne pas tomber dans la saleté à cause de l'argent, travaille. C'est la femme paresseuse qui aime chercher l'argent facile.
Que l'argent sorte de la poche de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, possède l'argent que tu mérites. Ça tombe sur toi. J'ai senti la foi ici. Possède l'argent que tu mérites. Ne prends pas l'argent qui sort facilement de la poche de quelqu'un. À Kinshasa, je ne savais pas que c'était répandu comme ça. Mais le triolisme est répandu terriblement. Voilà le mot même. Ça a même du succès. Il y a même tout un réseau des femmes qui sont disposées à t'introduire là-dedans. Voilà. C'est ce que je ne voulais pas dire. Elles s'organisent pour t'introduire. Et elles font ça par quartier. Le triolisme, c'est avoir des relations sexuelles à 3 ou plus. On vous prend 3 filles avec un seul homme. Et on vous paye. Et les filles sont pleines de temps. À cause de l'argent. C'est rare de voir les hommes faire ça. Mais le diable est devenu tellement bizarre que ça peut exister. Mais il y a le triolisme dont j'ai appris qui se passe souvent dans les pays, chez les latinos là-bas. J'ai appris qu'il y a le triolisme qui se passe là-bas. Une femme, elle a l'argent, elle paye 4 hommes. Et quand ils viennent, ils ne couchent pas forcément avec elle. Ils couchent entre eux. Et elle est là, elle regarde. Les 4 hommes font l'homosexualité devant elle. Et elle peut prendre les chronos, elle dit par exemple, vous allez être en action pendant 1 heure. Si vous n'arrivez pas 1 heure, vous n'êtes pas payé autant. Organisez-vous pour que vous fassiez 1 heure. Que ce soit les caresses dedans, que ce soit quoi, faites 1 heure. Et elle regarde. Au moment où elle sera excitée, elle choisit entre les 4 qui elle veut. Qui va la pénétrer et les autres vont la caresser. Le culte à Lucifer. Et les jeunes ici à Kinshasa sont dedans à cause de l'argent. D'autres jeunes aussi. Comme j'ai eu le cas de 2 filles dernièrement. Elles sont venues confesser en pleurant. Mais pourquoi? C'est parce qu'elles avaient maintenant des pus qui sortaient. Si elles n'étaient pas arrivées à ce point-là, peut-être qu'elles ne seraient même pas venues. J'ai même dit ça au pasteur qui m'a amené. Je lui ai dit, elles sont venues confesser à cause des putes. Parce qu'elles pourrissent. Si elles ne pourrissaient pas, elles n'allaient pas parler. Elles ont commencé à avoir des putes. Elles mettent des pampers. Pourquoi? Elles ne sont pas des prostituées. Ce sont, je vais peut-être choquer quelqu'un, ce sont les filles des maisons. Donc en d'autres termes, vos filles. Madame, vos filles. Voilà. Oui, ce sont vos filles. Ce sont vos filles. Les filles qui sont dans la maison, que tu vois ta fille, elle entre, elle sort, elle semble normale. Or quand elle sort, elle a une autre vie. Et les deux là, pour les 2 cas, elles sont copines avec
d'autres. Maintenant les autres là, les ont dit on va faire un jeu. On va sortir, on va aller boire avec certains garçons. Alors les deux autres ont dit oui, pourquoi pas? On va s'amuser. Elles sont parties. Que toutes les mères me lèvent la main droite. J'ai dit toutes les mères. Mère, tu as donné la vie. Lève la main. Répète après moi. Même en distanciel, que les mères me lèvent la main. Dis avec moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Épargne mes filles. Épargne mes filles. Au nom de Jésus. Merci. Elles ont dit on va s'amuser. Quand elles sont parties, elles ont trouvé une clique d'hommes et puis d'autres filles. Elles ont pété le champagne. Elles ont commencé à s'amuser. À un moment donné, l'un des garçons dit, il appelle l'une des copines un peu bizarres là. Il dit bon, est-ce qu'on peut commencer? Elle dit il n'y a pas de problème. Alors elle intéresse les deux filles là de la maison là. Les filles qui vont à l'église. Elles sont des fois même dans l'intercession. Elle dit bon, écoutez, vous voyez maintenant, comme on a pris du champagne, on s'est amusé, on va faire un jeu. Mais le jeu là, ne vous en faites pas, on ne va pas vous pénétrer. Vous êtes d'accord? Et les filles, comme généralement celles qui sont ici, sont moins intelligentes. Excusez-moi de vous choquer, mais c'est ça. Elles disent, ah oui, comme il n'y aura pas pénétration, alors c'est qu'il n'y aura pas de sexualité. La pénétration est une partie de la sexualité, ce n'est pas toute la sexualité. La sexualité commence par les préliminaires. C'est la sexualité. Celui qui t'a dit que ce n'était pas la sexualité t'a menti. Il t'a menti. C'est là, le sexe commence là. D'ailleurs, Jésus dit que le sexe commence dans la pensée. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est pas un apôtre, c'est Jésus. Jésus a dit si tu regardes la femme de ton voisin, tu la convoites. Tu as déjà couché avec elle. Donc, selon Jésus, le sexe, ça commence ici. Ça commence. Les deux filles ont dit comme il n'y aura pas pénétration, on va faire quoi? Alors la fille dit non, on va seulement se toucher entre nous les filles. Entre nous les filles. Mais on va entrer dans cette salle là pour qu'on ne vienne pas nous déranger. Elles m'ont cité des noms, mais moi je ne maîtrise pas trop bien la ville. Elles m'ont donné même le nom de l'hôtel et tout ça, de la salle, tout ça. Je ne maîtrise pas. Elles sont entrées là-bas. Elles ont commencé. Et les hommes étaient là. Les hommes sont assis autour comme des petits rois. Et les filles en train de se toucher. Au moins 6 filles étaient là. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Demande à ta voisine, est-ce que le pasteur peut nous choquer? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, pasteur, pourquoi vous aimez dire ça? L'église, c'est pas fait pour choquer. Je lui ai dit, c'est pas moi qui a commencé ça. Moi, je suis disciple. C'est Jésus qui a commencé ça. Jésus appelait les gens race des vipères. Jésus regardait des sacrificateurs, il disait tombeau blanchi. Ce n'est pas moi qui ai commencé de choquer, c'est Jésus. Moi je suis disciple et je choquerai et je réchoquerai. Si tu es choqué, serre ton cœur. Pose la question à une voisine, est-ce que tu es prête? Je dis, pourquoi vous les filles vous êtes baudées comme ça? Pourquoi?
Ça veut dire que les garçons là, peut-être même que vous avez le même âge. Donc ils sont assis et ils vous regardent. Pourquoi? Pourquoi c'est eux qui sont assis, vous touchez, vous caressez? Pourquoi? Ils sont qui? C'est pas possible. Des garçons qui ont des calbars qui sentent mauvais, qui ne sont pas lavés. Ils sont assis comme ça, ils ont croisé les jambes. Et vous les filles, vous enlevez tous les habits. Mais eux, ils ont les pantalons, chemises, baskets. Il est qui? Pourquoi tu es bête comme ça? Non, laisse-moi te parler comme ta maman. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi lui, il a les pantalons? Même quand on attrape les gens dans l'impudicité dans les forêts, c'est toujours la fille qui n'a pas d'habit. Les garçons, les pantalons. Non, mais écoutez, c'est un état psychologique à étudier. Oui, il ne faut pas tout banaliser. Il ne faut pas dire que non, maman, il faut seulement les tirettes et puis bimi. Ne va pas dire que c'est une question de tirette. Non, non, il faut aller réfléchir. Dans la vie, il ne faut pas être un ruminant. C'est-à-dire t'asseoir sur les pensées qui t'ont précédé. Dans la vie, il faut réfléchir à ce que tu trouves. Est-ce que c'est normal? Pourquoi toi, c'est toujours toi qui n'as pas d'habit? Quand on vous attrape, c'est toujours toi qui n'as pas de blouse. Non, elle n'a pas de blouse. Pourquoi tu n'as pas de blouse? Ne me regarde pas comme ça, tu as fait ça la semaine passée. Réponds. Pourquoi tu n'as pas de blouse? Pourquoi lui il a la chemise? Quelqu'un va me dire, maman, parce que moi j'ai les seins. Qui t'a dit que les hommes n'ont pas de seins? Regarde comment il me regarde. Les hommes ont des seins. Mais toi, c'est toujours toi. Et c'est toujours toi qui es pressé. Ça veut dire que des fois même, hein, lui, il n'est pas pressé. Mais toi, c'est quoi? Tu as la chaleur où? Répétez ça, machacha. Machacha. Je suppose que c'est les grattements de quelque chose. Ah, voilà. Tu as les machacha? C'est quel comportement? Mais les filles viennent de la maison. Tu as un père qui se bat pour tes études. Toi, tu vas dans un milieu, tu enlèves la blouse, tu enlèves le pantalon, tu enlèves le soutien, tu enlèves le calbar, tu restes comme un ver de terre. Et quel type de ver de terre tu regardes ta taille là? Toi-même tu n'as pas honte. Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a voulu que la nudité ne soit pas vue. Même avant les péchés, il a voulu seulement que ce soit Adam et Ève qui se regardent. Deux personnes. Toi-même, ah Seigneur. Même si tu es toute mince. Parlons d'abord de toute mince. Tu n'as pas honte. Je parle aux filles célibataires là qui me... Comme tu es plate là, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Parce que des fois quand tu mets un peu les pantalons, ça gonfle un peu. Maintenant toi tu enlèves faire des terres devant ces garçons que tu ne connais pas. Plate. Hein? J'avais demandé que les enfants ne viennent pas parce qu'il fallait qu'on parle. Hein? Petite mince comme ça. Regarde comment tu t'agites. Comme un petit serpent.
Et toi qui es bourreau, tu as les gènes du bourreau. Pourquoi tu fais ça? Tu enlèves vraiment tes habits vraiment. Avec ton ventre là. Tu n'as pas honte de ces gens-là. Certaines choses, même quand tu n'as... Mon frère, même si les Saint-Esprit ne te parlent pas, toi-même tu as honte seulement. Mais c'est devant ces garçons-là qu'elles se déshabillent. Et elles ont commencé. À un moment, comme c'est les cultes à Lucifer, je t'ai dit hier, quand le mal s'installe, l'appétit, la porte était fermée. C'est lui qui avait la clé. C'est l'un des garçons. Regarde comment les filles sont bêtes. Regarde. C'est les garçons qui ont la clé dans la poche. Une fille, elle va venir ici, elle te dit, elle est licenciée en économie. Vide dans la tête. À un moment donné, deux garçons se sont avancés vers les filles. Ce qui était évident puisqu'ils sont tous excités. Ils ont attrapé les filles. Ils ont commencé à prendre des filles. Les autres sont venus aussi. Les deux là qui ont confessé, elles ont été prises par 4. 4 à 1, 4 là-bas aussi. Donc 4 chacune. Elles sont sorties de là en pleurant. Elles pleurent, elles crient, elles ont mal. 3 jours après, les puits. Je leur ai dit quand elles sont venues, ce n'est pas qu'un problème d'infection. Parce que vous deux, vous avez les mêmes problèmes. Ces garçons-là, peut-être qu'ils sortent des familles occultes. Tu ne sais pas qui c'est. Toi, tu viens, tu te déshabilles comme un ver de terre. Parce que les garçons ont ouvert des champagnes. Ma soeur, quand je les ai mises là, je leur ai dit, après m'avoir raconté l'histoire, j'ai dit on va prier. J'ai prié sur elle, j'ai mis la main sur la tête. Quand j'ai fini, je leur ai dit, je vais vous donner les jeunes. Dis à ton frère jeune. Les types de jeunes qu'ils ont fait. Maman Olangi Akosa. Je te dis, Maman Olangi Akosa. Je leur ai fait quelque chose. Je vous dis, dans toute leur vie, elles n'oublieront jamais mon nom. Je les ai fait entrer dans... Ça veut dire que les types de jeunes là. Tu as déjà vu quelqu'un qui gêne le sommeil? Ça veut dire que j'ai amené la mortification. Ah. Puisque vous êtes incrédule, insensé, vous n'écoutez pas la voix de Dieu jusqu'à les donner des choses comme ça. Toi tu crois qu'après avoir fait des sottises comme ça, les pasteurs que moi je suis là, je vais jeûner pour toi, tu as menti. Va choisir un autre pasteur. Moi là, je ne vais même pas gêner. Tu vas gêner. On les voyait venir presque tous les jours. Des fois même à l'église là-bas, maman campagne, ma secrétaire s'est posé des questions. Mais pourquoi elles viennent tout le temps? C'est qui ces filles? Même quand je n'étais pas là, je dis qu'elles viennent, qu'elles soient à l'église, qu'elles prient autant d'heures. Pourquoi jouer avec Dieu alors que Dieu te donne gratuitement la paix? Les filles sont dans ce genre de pratiques ici. À Kinshasa, ça existe. Et ça détruit. Ça va obscurcir ta propre vie. Parce que tu as voué un culte au diable. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24.
Genèse 2, 24. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 24. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 24. Que dit la Bible? Rapidement, s'il vous plaît. 2, 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai quoi? Je lui ferai 2 ou 3. Non, c'est 2 ou 5. Une seule. Pas 2. Pas 3, 4. Une. Que Dieu te délivre du mal. Genèse 2, 18, lisez. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à ses femmes. À ses plusieurs femmes. Il s'attachera à 2, 3 femmes. S'attacher, c'est-à-dire avoir des relations intimes, coucher. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Lorsqu'on dit s'attacher, on parle de relations sexuelles. Et donc, on s'attache à une. Mais ceux qui sont en train de vivre cette pratique occulte sont dans le culte du diable. Et vous êtes en train d'adorer Lucifer. Parce que la 1 plus 1 n'est plus égal à 1. Il y a 2, 3 et peut-être même plus. J'ai fini et laisse-moi te dire ceci. Regarde-moi très bien. Il y a quelqu'un ici qui va dire: moi je n'ai jamais fait tout ça. Et je crois aussi que ça ne m'arrivera pas. Maintenant je te pose seulement une question parce que je vais t'amener à réfléchir. Es-tu marié? Ou seras-tu marié? Si tu es marié, maîtrises-tu le cœur de l'autre? Si tu te marieras, est-ce que celui que tu vas épouser, maîtrises-tu son passé? L'autel que tu renverses aujourd'hui, c'est pour que même l'homme que tu as épousé ne tombe pas dans ce piège. Parce que si ton mari va tomber dans ce piège au travail, il ne viendra pas te le dire. Si ses amis lui amènent à faire ça, il ne va pas venir à la maison et te dire: chérie, hein, tu sais, aujourd'hui j'ai couché avec 2 filles. J'ai vu 3 filles s'embrasser aujourd'hui. Il ne va pas te le dire. Vous les célibataires, 4 garçons, venez ici. Faites une file. 4. Vous les célibataires, s'il y a des gens qui vont briser les hôtels ici, c'est vous qui devez briser jusqu'à briser même les colonnes. Toi tu peux rencontrer ici cet homme, tu dis celui-ci c'est celui-là qui sera mon mari. Alors que lui il est passé par cette femme. Cette femme n'a rien fait, mais cette femme avait couché aussi avec celui-ci. Celui-ci aussi n'était pas dans des pratiques bizarres, mais lui aussi a une ex, c'est celui-ci. Répète-moi Siakala. Répète encore moi Siakala. Lui aussi a son ex. Mais dans cet texte ici, lui il a pratiqué, cet texte a pratiqué ça. Cet texte était dans le triolisme. Or la Bible dit tu t'attaches, tu deviens. Donc il est attaché. Il est attaché. Il est attaché jusqu'à l'homme que toi tu vas épouser. Sans que lui le sache, il est attaché au triolisme. Parce qu'il y a un ex loin là-bas de quelqu'un que lui a connu qui a couché avec des gens. Conséquence, quand toi tu t'es marié à lui, tu es attaché à tout ça. Un jour,
Si pas dans ton mariage, ça sera tes enfants. Quelqu'un va refaire ça. Parce que la sémence est à l'intérieur de vous. La sémence spirituelle est là. Voilà pourquoi la Bible n'aime pas l'infidélité. L'infidélité, aujourd'hui les gens ont banalisé l'infidélité des hommes. Un homme infidèle est un poison. Je répète, un homme infidèle est un poison. Parce que cet homme peut aller avec cette femme-là. Tous les bagages spirituels, il amène ça chez sa femme. Il couche avec sa femme. Il transmet à sa femme tous les combats et les pouvoirs diaboliques de la femme qu'il a connue dehors. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas l'adultère. Tu as tout intérêt. Toi qui es engagé, tu es fiancé, tu dois renverser l'autel. Tu ne sais pas où ton fiancé est passé. Que quelqu'un me dise chacun a ses ex. Non, je veux t'entendre. Les gens sont-tu là? Répétez ça. Répète encore. Et ton mari, ton fiancé a ses ex. Et quand on dit ex, on voit des sexualités. On ne voit pas seulement l'amitié, on voit les sexualités. Et ces sexualités s'attachent à celui que tu rencontres. Tu dois renverser ces autels. Que ça n'entre jamais dans ta lignée. Que ça n'entre jamais dans ton mariage. Quelqu'un m'a dit je refuse. Je refuse. Quelqu'un m'a dit je refuse. Je refuse. Quelqu'un m'a dit je renverse. Je renverse. Quelqu'un m'a dit je brise. Je brise. Quelqu'un m'a dit je détruis. Je détruis. Quelqu'un m'a dit je mets le feu. Quelqu'un m'a dit je mets le feu. Je mets le feu. Quelqu'un m'a dit j'embrase. J'embrase. Quelqu'un m'a dit j'embrase. J'embrase. Quelqu'un m'a dit il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Je lève ma main droite. 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 Et j'envoie le feu. Je renverse l'autel. Je renverse l'autel. Au nom de Jésus, l'autel tombe. L'autel tombe. L'autel tombe. L'autel tombe. Renverse-moi ça. Renverse-moi ça. Renverse-moi ça. Renverse-moi ça. Renverse ça. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Regarde toi-même à côté s'il y a quelqu'un d'assis, tu lui dis de se lever. Lève ta main droite. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous allons envoyer le feu. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a la plupart des sœurs qui ont fait ça ici, mais elles ne prient pas. C'est incroyable. C'est incroyable. On allume le feu. On renverse l'autel. Dans ta maison, il n'y a que Jésus-Christ qui doit être adoré. Lève ta main droite, j'entends l'esprit. Lève ta main. Répète ces paroles. Au nom de Jésus, je déclare dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que je fais, il n'y a que le nom de Jésus qui se doit d'être adoré. Je déclare, aucune autre adoration ne sera faite à un autre. Au nom de Jésus, je déclare, tout feu étranger sort de ma vie, sort de ma maison. Maintenant, au nom de Jésus, sors. Commence.
Tout feu de Jésus sort. Toute adoration différente de Jésus sort. Toute adoration aux divinités autres que Jésus sort. Toute adoration au diable sort. Dans ma maison, il n'y aura pas d'adoration à l'ennemi. Ma maison n'adorera pas l'ennemi. Ma maison n'adorera pas l'ennemi. Mon lit conjugal ne sera pas un endroit pour adorer l'ennemi. Oh, il n'y aura pas d'adoration à Lucifer dans mon lit. Il n'y aura pas d'adoration à Lucifer dans ma maison. Il n'y aura pas d'adoration pour Lucifer dans ma maison. Il n'y aura pas d'adoration pour Lucifer dans ma maison. Il n'y aura pas un culte voué à l'ennemi. Il n'y aura pas un culte voué à l'ennemi. Il n'y aura pas de feu étranger. Il n'y aura pas de feu étranger. Il n'y aura pas de culte pour l'ennemi. Il n'y aura pas de célébration pour l'ennemi. Lève ta main droite et répète. Ce qui a été renversé est renversé. Ce qui a été renversé est renversé. Ce qui a été renversé ne renaîtra plus. Ce qui a été renversé ne renaîtra plus. Ce qui a été renversé ne reviendra plus. Ce qui a été renversé ne reviendra plus. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Enlève le mal. Le sang de Jésus enlève le mal. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont protégés. Mes enfants sont protégés. Le sang de Jésus sur eux. Le sang de Jésus sur eux. Ils ne vivront pas l'autel. Ils ne vivront pas cet autel-là. C'est déjà brisé. Et cette kouboukamé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire. Kembo. Gloire. Kempo. Gloire. Kempo. Gloire. Kempo. Gloire au Saint-Esprit. Kempo na molimo santo. 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 J'attends que les hommes et les femmes célèbrent le Dieu du ciel. Lève un peu tes deux mains. Dis avec moi, voici ma saison du témoignage. Voici ma saison du témoignage. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Assieds-toi sous la...